Bonsoir, bienvenue dans le Canal Sportif. Le sommaire de cette émission tient en 3 mots, la confirmation, l'exploit et la tendance. Oui, la confirmation du NUC face à VFM en play-off, 6-0 en 2 matchs. Et l'exploit, entre guillemets et en italique, celui espéré par le HC Franche-Montagne qui pouvait se hisser en finale de Première Ligue samedi à Sion. Et la tendance du crossfit et du cross-training. On décrypte ces phénomènes à la mode avec Florian Lorimier. L'ancien préparateur physique de Didier Cuche s'entraîne dans notre fitness privé. Et en fin d'émission, le Canal Sportif teste le crossfit justement et regardez l'état. Après la victoire du NUC 3-0 contre VFM jeudi en play-off, tout le monde nous disait « ça sera une autre affaire dimanche au match retour ». Le match retour, c'était hier à Delémont et on nous a menti, c'était en fait la même affaire. La même affaire à la différence près que le NUC, en gris à petits pois, a mieux joué que jeudi. C'est dire si ça devenait mission impossible en face. Et ce n'est pas que dans la tête, il n'y avait juste rien à faire pour les filles de Roméo Filio face à la puissance de Mondiviger et consoeurs. L'addition n'a pas bougé, 3-7-0, 20-25, 20-25 et 24-26. Juste pour illustrer combien ça devait être frustrant pour VFM, voici comment le NUC sauve une balle de 7 dans le 3e à 24-23. Et voici comment le NUC passe devant à 24-24. Et voici comment le NUC s'impose sur sa première balle de match. Bon là, il n'y a rien d'extraordinaire. J'avais vraiment envie de gagner ce match, même si j'aurais voulu encore jouer un petit peu parce que j'ai vraiment profité à fond, c'était vraiment cool, une bonne ambiance. Et puis ouais, c'est vrai que la balle de match, c'était un peu dommage, la jouer dans le filet comme ça, c'était un peu dommage pour le show. Ah, donc 3-0, on ne joue pas assez longtemps, et gagner sa première balle de match, c'est dommage si elle n'est pas jolie. Ou comment tirer sur l'ambulance? Ça fait mal, surtout 3-0 ici, chez nous, voilà. Dans le camp du NUC, on ne peut qu'avoir le sourire. D'ailleurs, elles l'ont eu toute la partie, les Neuchâteloises. 4 matchs, 4 victoires dans ce tour de play-off. C'est un peu comme chaque année, je crois. En play-off, le NUC, il s'amuse, il joue bien et tout. Donc, on n'a pas encore les grosses équipes. On a quand même battu Esch, qu'on n'avait pas encore battu. Mais il manque quand même, Volejo, c'est encore autre chose, mais il manque encore Königs. Donc, on va voir comment ça se passe contre Königs. La nouvelle donne, après ce double derby, le NUC 3e doit aller chercher Königs pour jouer la finale et VFM 5e doit aller chercher Esch pour jouer la petite finale. Qui cherche, trouve, n'est-ce pas ? Et dans moins de 2 semaines, c'est le printemps, c'est maintenant ou jamais en fait pour sculpter son corps. Oui, et pour ça, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour le crossfit ou le cross-training. Ce sont les nouvelles façons de faire du fitness, mais attention à ne pas les confondre. Lui, c'est Rich Froning Jr. Une star aux États-Unis, quadruple vainqueur des CrossFit Games, l'événement qui a popularisé la discipline dans le monde. L'onde de choc a frappé la Suisse il y a environ une année. Cressier, une salle de CrossFit, une box, comme on dit dans ce jargon très codifié, a été inaugurée lundi dernier. Les accessoires sont exactement les mêmes qu'au CrossFit Games et que dans toutes les boxes du monde d'ailleurs. Un Américain ne serait pas dépaysé à Cressier. Cette uniformisation, ce communautarisme est la principale différence avec le cross-training, c'est presque la seule. Cross-training, crossfit, c'est la même chose. Crossfit, c'est juste qu'on on paye pour utiliser le terme crossfit. On ne compare absolument pas le crossfit avec un cross-training. Dans ce fitness de Neuchâtel, on propose du cross-training. C'est des gens qui ne payent pas l'affiliation, donc le monde du crossfit va clairement un petit peu les rejeter. On va pas forcément tolérer qu'ils utilisent les mêmes entraînements, les WOD, les mêmes termes, les machins, sans forcément on protège le fait que nous on paye une affiliation $3000 par année. Donc on défend aussi ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir. CrossFit, c'est une licence, je l'accorde, avec des mouvements qui sont basés sur la musculation. Si tu regardes un peu ce que c'est que le CrossFit, c'est de l'haltérophilie, mais on va dire aggloméré, avec différents exercices qui se succèdent. Nous, c'est une préparation. Ça n'a rien à voir. Beaucoup plus ludique. C'est clair que les noms se ressemblent, mais c'est pas pour pas payer la licence. Ça n'a rien à voir. Moi, je préfère dire plutôt que cross-training, je préférerais dire plutôt entraînement fonctionnel.
Ici à Marin, on trouve les deux offres. Ce matin-là, c'est cross-training. De toute façon, le cross-training et le crossfit, on n'a rien inventé. Hein. D'accord, on est bien clair avec ça. Simplement, peut-être avec le crossfit, on aura plus de mouvements d'haltérophilie, mouvements de force, un esprit de compétition. Le crossfitter, c'est un petit peu le bodybuilder dans le fitness, alors que dans un fitness, il y a aussi des populaires. Oui, voilà. Ouais. On pourrait avoir cette impression-là, avoir cette image-là. Si maintenant on est un peu plus connaisseur, on a moins ce sentiment-là, mais effectivement. C'est un peu plus élitiste. C'est un petit peu plus élitiste, on n'aime pas trop le dire. Il y a un petit peu des images qui sont connotées, qu'on voit sur Internet, où on voit les athlètes à torse nu. Au cross-training, c'est des gens comme moi et tout le monde, des mamans. Je ne veux pas dire que le crossfit n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Hein. En tout cas, les cours en groupe ont bien évolué depuis l'aérobic. Avec les crossfit et cross-training, on peut regretter peut-être la perte d'un certain charme. Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé pour détendre l'atmosphère, parce que c'est vrai qu'il y a de l'eau dans le gaz entre ces deux disciplines, on dirait. J'en connais un qui a des tonnes de choses à nous dire à ce sujet, il s'appelle Florian Lorimier. Il a 45 ans, il habite Cortaillot, père d'un enfant, Valentin, un futur éventuel physio. Il a préparé physiquement Didier Cuche pendant 12 ans, mais aussi Mélie Francon, Matt Rebaud, Frenzy of den Blatten, Justin Murisier et Émilie Aubry. Une belle écurie. Bonsoir Florian, bienvenue. Bonsoir. Ça va bien? Super, ouais, merci. Alors je vous ai vu tiquer au moins 3 à 4 fois pendant ce reportage. Cette susceptibilité entre ces deux disciplines, en fait, c'est pire que ce que vous pensiez. Hein. Oui, bon, enfin, ils ont un petit peu tous raison d'une certaine manière. Quand on parle de cross-training, c'est le mélange de différentes disciplines. Le décathlon, au départ, était une forme de cross-training. Après, si on parle de préparation physique, ben, c'est l'association de différents types de travail, du travail de force, du travail d'endurance, du travail de mobilité, gymnastique, etc. Et donc ça, c'est vraiment le cross-training de base. Après, le CrossFit, en somme, c'est Glassman, le fondateur du label CrossFit. Il a développé une méthode justement labellisée sous forme de licence, mais au début on peut dire que même Glassman faisait du crossfit en associant de l'haltérophilie, du cross-training, pardon. Ouais. Même moi, je m'embrouille parce que pour moi, c'est un peu la même chose malgré tout, à part une histoire d'argent un tout petit peu. Mais il a associé par contre l'haltérophilie, des mouvements de gymnastique, des mouvements, enfin des activités plutôt cardiovasculaires. En associant les trois, on arrive à toucher un petit peu tous les paramètres de la condition physique. Alors le premier point de désaccord dans le reportage, c'est donc la similitude. Certains disent que le crossfit et le cross-training, c'est la même chose. D'autres affirment le contraire. Alors votre avis à vous? Alors, ça peut être la même chose, hein, à part que, je dirais, le CrossFit, c'est un petit peu un petit peu plus structuré, on va dire. Il y a aussi des compétitions qui sont organisées, donc il y a une émulation. Games, on l'a vu. Voilà, exactement. Il y a des champions très, très renommés depuis plusieurs années maintenant, et donc il y a une émulation qui se fait. Glassman a aussi eu l'idée au début de bien utiliser les réseaux, donc de mettre en réseau ces entraînements quotidiens, comme ça, chaque athlète dans tous les coins du pays, au départ aux États-Unis, pouvait s'inspirer et puis faire son entraînement un petit peu chez lui, dans sa box, etc. Donc ça a donné une émulation et ça fait bien bouger les gens maintenant. Et le deuxième point de désaccord, c'est l'accessibilité. Alors le CrossFit, c'est fait que pour les gros cracks et le cross-training que pour les mères au foyer. Si vous confirmez, on se met tout le monde à dos, hein, puisque tout le monde veut la clientèle la plus large possible. Non, après c'est toujours une histoire de compétence. C'est ça, que ce soit autant pour le cross-training que pour le CrossFit. Il faut que les coachs soient mieux formés, ça c'est clair et net. Ils n'ont que 2 jours de formation. Oui, alors ça c'est clair, c'est totalement insuffisant. Hein. Ça c'est une aberration. C'est juste ensemble pour décrocher la licence, mais on n'est pas formé en 2 jours entraîneur de conditionnement physique. Donc il faut vraiment après que le prof, le coach soit motivé, apprenne par lui-même, se renseigne chez des gymnastes, chez des haltérophiles par exemple, et se forme par lui-même. Ça c'est capital. Donc ça c'est la priorité. Après qu'il fasse du cross-training ou qu'il prenne une licence CrossFit, s'il y a la passion, le professionnalisme derrière, on peut l'adapter à tout le monde. À Caroline, vous lui conseillez quoi? N'importe lequel des deux, mais chez quelqu'un de passionné, qui bosse à côté, qui s'est formé beaucoup plus que ce qu'on donne à la base. Elle peut, si l'entraînement est bien fait, ils peuvent y adapter. Parce qu'aux Carolines, aux employés de bureau qui veulent suivre la mode du CrossFit, là vous dites attention danger. Précisez pourquoi. Oui, parce qu'on a perdu un peu l'habitude de bouger, hein, du bon mouvement en étant trop assis, trop sédentaire, etc. Donc notre corps, en guillemets, c'est plus bouger. Même, on regarde des coureurs à pied, on regarde au bord de la route, quand il y a le tour du canton, les étapes du tour, les gens se font, sans être trop méchants, mais peuvent vraiment se faire mal parce qu'ils n'ont plus de posture, ils n'ont plus de maintien, etc. Et là, il y a Internet surtout.
Ouais, alors après, il y a encore l'autre phénomène d'Internet, c'est que sur Internet, on voit les extrêmes, on voit justement les plus forts, on voit les mouvements extrêmes, etc. Et donc, ça va pousser les gens à en faire trop, à aller trop loin, à vouloir imiter, entre guillemets, ces champions. Et là, on a vraiment des risques de blessures. Alors, l'entraînement fonctionnel a toujours été un peu votre cheval de bataille. Même à l'époque de Didier Cuche, en fait, vous faisiez, sans dire son nom, du crossfit ou du cross-training. En tout cas, lui, il le confirme. Écoutez. Disons qu'on cherchait surtout à entraîner tous les groupes musculaires. Je dirais que la première partie de préparation, ça s'apparentait un peu à ça. Mais c'était quand même plusieurs longues séries jusqu'à ce qu'il y ait la fatigue totale. Et par la suite, c'est vrai que ça s'apparente un petit peu à ce qui se fait maintenant. C'était efficace, je l'accorde. Alors vous le faisiez avec Didier Cuche, nous on le faisait déjà à l'école avec nos profs de gymnastique. Finalement, c'est une mode rétro. Ouais, alors, il n'y a rien de nouveau. Le mélange, la diversité de différentes activités pour toucher tous les paramètres de la condition physique, ça c'est l'essence même de la préparation physique générale. Après, Didier a été un petit peu gentil dans la réponse, il a voulu être sympa avec vous, et puis votre question n'était pas forcément adaptée justement pour un compétiteur de haut niveau. Parce on ne forme pas un champion comme Didier avec du non, parce que justement, ça... la préparation spécifique, elle devient spécifique justement pour faire on va dire un champion du monde. Et donc, on s'éloigne de la diversité qu'on a dans le crossfit ou dans le cross-training pour se spécialiser par rapport à la discipline. Donc, on va un peu à l'opposé. Ça ne veut pas dire qu'au début, au début de la préparation, etc., à l'entre-saison, etc., on ne peut pas faire un peu une forme, on va dire, de cross-training ou de crossfit pour faire la base. Puis après, par contre, on est obligé de se spécialiser. Vouloir entraîner un champion par le cross-training, crossfit, ça c'est comme dans un fitness, c'est une aberration, quoi. Vous restez avec nous, on en reparle tout à l'heure. Le hockey sur glace n'est pas encore terminé, hein, vous le savez, on a encore un survivant dans la région, le HC Franche-Montagne, qui enchaîne les exploits face à Sion, Nanda, 4-Vallées, hein, le favori. Avant samedi, les Teignons menaient 2-0. Le premier à 3 est en finale du groupe Ouest de Première Ligue. Acte 3, en Valais, Sébastien Guerre. Bien que dos au mur, le HC Sion paraissait étonnamment confiant. Les Valaisans rigolent sûrement de ne pas avoir d'adversaire. Comme lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de football entre le Brésil et l'Allemagne, samedi soir, les joueurs en blanc se sont promenés comme si ceux en jaune n'existaient pas. 2-0 après 20 minutes, ce n'est que le début d'une longue agonie. D'entrée, ils ont été intenses, ils voulaient vraiment, ils se battaient pour leur survie. Hein. Nous, je crois qu'on n'a pas assez pris au sérieux ce match où on croyait qu'on n'était pas venir ici puis peut-être gagner facilement ou sans vouloir trop se faire mal. Et puis au hockey, dans les séries, en demi-finale contre quand même les champions de la saison régulière, tu ne dois pas penser que ça va être facile. En fait, si, c'est facile, mais pour Sion, 3-0 à la 26e minute, Franche n'y est toujours pas. 27e minute, voici le 4e par Andy Bering. Et à la 28e, superbe shoot de Penaforte pour le 5-0. Ça fait 3 buts en 120 secondes. Les supporters jurassiens sont assommés, surtout lui. Et tant qu'à faire, 7 minutes plus tard, Xavier Nanda marque le 6e but valaisan. Jeu 7 et 3e acte, Sion. Maintenant, il faut venir chez nous, avoir la série. Si on m'aurait dit qu'on mènerait 2-1, on jouerait un 4e match à la maison, on aurait volontiers signé. C'est clair que c'est décevant à la performance d'aujourd'hui, mais maintenant, il faut vite la mettre derrière. Perdre 6-2, perdre 3-1 prolongation ou 11-0, ça ne change rien. On a perdu le match. Maintenant, il faut se regrouper. Lundi, on va avoir un bon entraînement. Puis c'est l'état d'esprit qui doit changer pour mardi. On se consolera en soulignant que les Jurassiens ont gagné le 3e tiers-temps. Fabrice Membré trouve la lucarne à la 42e minute. Puis Colin Leffel réalise un joli solo à 30 secondes de la fin du match. A noter qu'il y avait à ce moment-là 4 Jurassiens sur le banc des pénalités, mais aussi 4 Valaisans. Ça promet pour demain. Et la suite de l'actu, c'est en bref, Caroline, et on retrouve Didier Cuche. Oui, chez lui, au Bugnonnet, après la Ragusa Cup samedi, c'était la Coupe Didier Cuche dimanche. Une course populaire avec un objectif prioritaire, promouvoir le ski alpin de compétition auprès des jeunes de la région. La course est d'ailleurs ouverte à tous les enfants en âge de scolarité qui souhaitent s'essayer à la discipline, et ils étaient en tout cas 150 hier. Et en plus du plaisir de la glisse, on imagine bien que la plus belle des récompenses, c'était évidemment d'apercevoir Didier Cuche, et encore mieux de faire une photo avec lui. Union Neuchâtel voulait et surtout devait retrouver des couleurs dans le tour final après 3 défaites consécutives. C'est chose faite, les hommes de Manu Schmidt ont battu Montet 71 à 89. Les Neuchâtelois ont pris la partie en main avec un Quinton Day en pleine forme et un bon jeu collectif. Voilà donc Union relancée, mais il faudra confirmer vendredi face à Bâle, leur poursuivant direct au classement. Et puisqu'on parle du classement, le trio de tête est toujours composé de Lugano, Genève et Fribourg. Union est donc 4e.
Dans le tour de promotion relégation, Boncourt recevait Massagno samedi. Le BCB et son pilier Nicolas Dos Santos qui a finalement précipité les siens au fond du trou. Les Jurassiens se sont donc inclinés 87-108. Ils étaient pourtant dans le coup durant toute la première mi-temps, mais c'était sans compter sur l'expulsion de Dos Santos suite à une double faute technique. La règle dans ce cas-là veut que le joueur sanctionné, on le voit ici à l'image, s'en aille directement au vestiaire. Dos Santos a d'abord tenté de se fondre dans le public un instant avant de s'en aller. Au classement, Boncourt est 4e avec 2 points. Devant, il y a Haro, Massagno et Lausanne. Merci. Et on a repris le championnat de foot en interrégional ce week-end. On regarde le classement de Promotion League. Et Neuchâtel-Xamax FCS ne pouvait rêver mieux comme scénario de reprise. Oui, de reprise. Les Rouges et Noirs sont allés battre Brighton Rhine 3-0. Des réussites de Rodriguez par 2 fois et de Doudin. Joli coup donc des Neuchâtelois qui entament ce deuxième tour bien installé dans le fauteuil de leader. C'est d'autant plus intéressant que tous leurs poursuivants ont perdu leur match de reprise. Donc Rapperswil, Sion et Königs. À l'autre bout du classement, les SR de Lémont ont aussi raté leur reprise. Ils ont été battus à Bâle 3-1. Ils auraient pu y faire quelque chose de mieux. Mais bon, ils sont rentrés dans le Jura sans aucun point et on le voit à la dernière place du classement. En deuxième Ligue Inter, le FC La Chaux-de-Fonds a battu 5-1 le FC Grunstern. FCC et Moutier sont toujours leaders de leur groupe. D'ailleurs, on va faire un dossier sur ces deux champions de l'hiver lundi prochain. Et cette nouvelle en tennis de table, 20 ans après, La Chaux-de-Fonds retrouve la Ligue B. On revient au CrossFit dans le défi. Oui, il existe une boxe à Delémont, on a vu celle de Crécy et de Marin, reste celle de Saint-Aubin. Et leurs propriétaires ont débarqué sur ce plateau il y a 2 semaines avec un petit défi pour nous, suivre un cours de CrossFit. Bon moi, j'ai pas eu le courage. Survivre, surtout. C'était 30 minutes intensives, dont 8 non-stop qui nous ont tués. Bon les gars, c'est parti pour ce défi. Revenu, C'était vraiment bon. Allez, assise bien sur les abdos, j'ai mon besoin là. Ça marche, t'inquiète pas, ça va aller. Ils parlent beaucoup de sport, mais ils en font pas beaucoup, donc on s'est dit qu'on allait faire un peu transpirer. Ça c'est pour moi. Ça pour après. C'est pour ça qu'on les a amenés ici. Et puis, il faut un jour découvrir ce sport, donc c'est chouette quoi. C'est déjà accessible à tous les niveaux. Bienvenue messieurs. Il y a un entraînement bien défini qui est donné, et puis après aussi, étant donné qu'il y a tous les niveaux, on adaptera aux gens qui sont là. C'est pour ça que c'est accessible à tous. Et puis c'est un entraînement qui dure sur un court terme. Et on enchaîne des mouvements bien précis. C'est que le début les gars, c'est que le début. Putain, je suis malade. Je te rends pas compte. Jusqu'à maintenant ça va. On va voir après la suite. On vient à peine de commencer, ils nous disent qu'il faut déjà aller faire une pause. C'est trop simple. On va avoir un burpees, vous allez apprendre à détester ça. Let's go. Let's go. Sautez bien haut, serrez vos coudes. Damien descend complètement au sol. Un kettlebell swing, on va utiliser un accessoire. C'était les sonneurs de cloche de Linière. Et le air squat, un mouvement totalement basique. Il reste 5 minutes. Remonte. Allez, saute. Allez, saute, saute. Tu sauté. Il y a du rythme. Allez, remonte Thierry. Fais gaffe ton dos. Et time. Good job. Bien joué. Le défi est relevé. Je crois pas. Je crois pas que c'est réussi. Merci au CrossFit lacustre. Juste dire que Damien ne marchait plus et ne pouvait plus lever les bras. Moi, idem, on a même pris des antidouleurs, c'est dire. Docteur, est-ce que c'est la honte? C'est du dopage, oui. Non, mais c'est normal. Les mouvements, même s'il n'y a pas forcément des grandes charges, mais ils sont répétés avec certaines amplitudes, etc. Les fibres musculaires ne sont pas préparées. Et puis, ça fait... faut croire suffisamment, pas suffisamment, et puis ça crée des petites déchirures. Ouais. On voulait revenir sur le concept d'entraînement fonctionnel, parce qu'en fait, il y a quand même foisonnement avec body workout, body pump, le HIIT, le grit, cross-training, crossfit. Oui, le MoveNat, donc l'entraînement dans la nature. L'entraînement fonctionnel, c'est vraiment, c'est la base de tout en somme. C'est créer
travaille avec un geste global qui lui-même va générer des adaptations adaptées, naturelles, fluides du corps. Donc c'est pas par exemple en musculation où on travaille localement puis après on espère que le développement du muscle s'intègre dans un geste. Là c'est l'inverse. On travaille d'abord du mouvement global et puis c'est l'adaptation du corps qui fait qu'il va se développer en harmonie, etc. C'est exactement ce qui se passe quand un enfant apprend à marcher. Il teste, il bouge gentiment et puis petit à petit il va avoir son appareil locomoteur musculaire qui va s'adapter à l'exigence de la marche. On regarde l'agenda et on en reparle. Voilà. Donc on commence avec ceux qui auront fait durer les playoffs le plus longtemps. HCFM Sion-Nada, prochain match mardi à 20h. 15 à Seigneur-Légier. Vendredi 13, Union affronte son poursuivant direct, les Star Wings de Bâle, 19h30 à la Riveraine. Samedi, tous les judokas du canton se retrouveront à Cortaillot pour les championnats individuels neuchâtelois. Samedi soir, Xamax jouera son premier match du deuxième tour à domicile. Le début de la partie a été repoussé à 20h. Et dimanche, on jouera encore en première ligue promotion, cette fois à la Blancherie. Les SRD accueillent Sion 2. Et pour ceux qui préfèrent le vélo, la deuxième étape des classiques du littoral, ce sera dimanche matin à l'Athènes. Florian, il reste 1 minute, encore 2 questions. Dites, on pourrait très bien se passer des machines de fitness, en fait, si je vous comprends bien. Alors, c'est clair, on va se mettre à dos les fitness. Oui. Non, mais le but, c'est que les gens bougent. Alors, après, que ce soit dans un fitness ailleurs, pour moi, c'est très bien. C'est bien d'être encadré, etc. C'est vrai qu'on est passionné d'entraînement fonctionnel depuis le départ de mon travail. Et en ayant développé exprès des méthodes axées là-dessus, je suis assez défavorable au mouvement trop guidé, parce que c'est un petit peu une injure à on est des bijoux de technologie, de biomécanique, et là c'est un petit peu une insulte d'imposer des guides, des stabilisations au corps, alors que dans la nature, enfin dans les mouvements naturels, on doit bouger dans tous les sens sans maintien. Merci Florian, c'est la fin de cette émission. Vos projets, vous êtes mis un peu dans le médical, la réhabilitation fonctionnelle, voilà. C'est ça votre actu. On en reparlera, vous avez des projets, peut-être aussi avec Didier Cuche. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi prochain, au revoir.